émission Le Monde et les Messages de ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en forge. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter ces bases de la parole de Dieu. Notre émission Le Monde et les Messages de ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Nous sommes chez vous, cette grande équipe de PES TV qui m'accompagne ce soir et mon invité qui est sur ce plateau, qui n'est plus à présenter pour beaucoup, mais qui pour certains, c'est un nouveau. Il est serviteur de Dieu, ministre dans l'évangile. C'est un homme qui est versé dans les Écritures, qui cherche la dernière brebis perdue, cette brebis noire qui doit revenir dans le pâturage ou la brebis perdue qui doit revenir pour qu'ensemble nous puissions partir à l'enlèvement. Donc, je parlerai ce soir avec celui qui est en face de moi, le frère Binjadi Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir Monica. Comment vous allez? Grande est ma joie de vous recevoir encore sur ce plateau. Merci beaucoup. Je remercie personnellement le Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir donné cette opportunité de passer à Cordova cette chaîne méga système. Je remercie le personnel, surtout le président, le directeur général de cette télévision et à vous personnellement d'avoir choisi Binjadi, un simple comme moi, de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter sur base de la parole de Dieu. Merci. Merci beaucoup. La grande question de ce soir, c'est sur la marque de la bête. La marque de la bête égale 666. La marque de la bête, ce sont les puces, les vaccins, le coronavirus qu'on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est la marque de la bête exactement? C'est autour de cette grande question que nous allons répondre ce soir. Tout le monde parle de la marque de la bête, que l'on soit dans le message du prophète Branham ou pas, et chacun l'identifie à sa manière. Je l'ai dit au début, tout le monde pense que c'est le nombre 666. Il y a même des assiettes qu'on a eu à jeter parce que ça portait le nombre 555. Certains disaient qu'on a essayé seulement de camoufler. Pour d'autres, ce sont les puces. D'autres disent parce qu'on appartient à une telle loge, à une telle secte, une telle organisation. Bref, chacun a sa propre interprétation. Qu'est-ce qu'est la marque de la bête exactement, frère Binjadi? Qui peut ou va la recevoir? Qui donne la marque de la bête? Comment la reçoit-on et peut-on échapper à cette marque de la bête? C'est autour de ces grandes questions que vous allez devoir apporter une lumière au peuple de Dieu qui nous suit présentement sur Canal Plus 349. Pour ceux qui ont le Canal Plus, ils sont sur StarTime, Canal 60. Vous êtes là sur TNT, Canal 60. Vous devez nous suivre. Frère Binjadi, vous croyez vous-même à la marque de la bête? Je crois certainement à la marque de la bête, Monica. Et c'est biblique. Elle est profondément, radicalement biblique. La marque de la bête, Monica, c'est qu'on appelle le sceau de l'Antichrist, ou la marque de son nom. C'est un sujet profondément et radicalement biblique. Ce n'est pas un concept scientifique, ce n'est pas un concept politique. La marque de la bête, c'est un mystère des temps de la fin. Qu'est-ce qui signifie mystère? Mystère, c'est une vérité cachée que Dieu seul a cachée pour le révéler au temps de la fin. Quand on entend par mystère, si c'est un mystère, personne ne peut s'hasarder pour parler de mystère parce que Jésus lui-même a dit, Père, créateur des cieux et de la terre, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages, aux méchants et aux intelligents, mais de l'avoir révélé aux enfants. Qui est appelé méchant, sage et intelligent? Un homme intelligent, c'est celui qui est maître de ses passions. Un homme méchant, selon la Bible de Timothée, c'est celui qui égare les hommes et qui est égare lui-même. Mais un homme sage, c'est celui qui pense être raisonneur, qui raisonne sur base de la parole de Dieu. Or, rappelez-vous, si c'est un mystère, certainement c'est Monica, si c'est un mystère réellement, il faut d'abord savoir que Dieu, quand il cache sa parole,
Dieu est tenu par le principe de sa parole de le révéler à ses enfants. Quand? Comment? Dieu peut-il le révéler? Et rappelez-vous, sœur Monica, quand Dieu a comprimé sa parole sous forme des secrets, dans Daniel chapitre 12, versets 4 à 9, Dieu a dit à Daniel, cache ces secrets. Les secrets, c'est la parole de Dieu. Cache ce mystère, mais je veux le révéler au temps de la fin. Et si nous regardons dans Daniel chapitre 9, versets 24, 25, 26, si ma mère est bonne, lorsque l'ange Gabriel est venu donner subite à Daniel, le 5e bit, Gabriel a dit à Daniel, Daniel, scelle ces livres, le prophétie et les visions, mais au temps de la fin, je vais les révéler. Mais remarquez seulement, c'est l'Ancien Testament. Arrivé dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7, le même Dieu qui a dit à Daniel de cacher le mystère et de le révéler au temps de la fin, dit à Jean de Patmos, Jean, tu es mon disciple plus aimé. Tous ceux qui ont été avec moi pendant que j'étais vivant sont morts. Tu es resté seul dans la vision de Patmos. Maintenant, des gens cachent encore ces secrets. Dieu est dans l'obligation de cacher sa parole pour le révéler à ses enfants parce que c'est sa propre parole. Et quand j'ai arrivé, il a dit, Jean, tout ce que tu as vu, les symboles, cache cela. Mais moi, je vais les révéler au temps de la fin. Or, c'est Monica, nous avons dit que la marque de la bête, c'est un mystère. Et pourtant, nous sommes arrivés au temps de la fin. La Bible a témoigné, la science a témoigne. Maintenant, qui devrait révéler la marque de la bête? Alors, pour terminer cette question que vous avez pu poser, il faut savoir que la marque de la bête intègre dans les plans de la rédemption. Donc c'est Dieu qui a prévu qu'il y ait la marque de la bête. Exactement. Et il a prévu aussi des gens qui peuvent l'avoir. Exactement. Et qui ne peuvent pas aussi. Mais ce que je veux dire ici à ceux qui nous suivent, il faut savoir que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas soustraire. Si vous y ajoutez vos intentions, rappelez-vous, Sœur Monica, vous serez frappé de la malédiction, vous allez en enfer. Mais rappelez-vous aussi, Sœur Monica, les diables enseignent la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Il a enseigné au jardin d'Éden. Devant Jésus, il a dit, il est écrit. Les diables aussi croient la parole de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut laisser ses enfants dans cet imbroglio de la marque de la bête ou de l'antichrist? C'est pourquoi la marque de la bête étant dans les plans de la rédemption. Le plan de la rédemption a deux parties. Lesquelles? La première partie, Sœur Monica, c'est la création de l'homme au jardin d'Éden jusqu'à la mort de la croix, le chemin de retour, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, les 100 versets. Tout chrétien, celui qui ne croit pas est déjà condamné, celui qui croit est déjà sauvé. Ça, c'est la deuxième partie, c'est l'ouverture de la parole. Et la première partie, rappelez-vous, c'est lui qui était digne de boire la coupe, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais la deuxième partie, la partie la plus compliquée, c'est quoi? C'est la partie dont Jésus a dit, les livres seront ouverts. Mais les livres ne devaient pas être ouverts selon l'attendement scientifique. Les livres devaient être ouverts selon le programme de Dieu. C'est pourquoi Jean de Patmos a pleuré, il a dit, il a pleuré. Pourquoi il pleurait? Parce que si le livre, qui est la deuxième partie du plan de la rédaction, n'était pas ouvert, toute la planète allait être perdue. Et Dieu, l'agneau a dit, Jean, ne pleurez pas. Il y a l'agneau de Dieu qui a prévalu, qui a exactement d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Mais comment les livres devaient être ouverts si Dieu ne les permet pas? Mais comment Dieu peut le permettre? Parce que Dieu parle à travers les hommes. La Bible est claire. Les secrets de l'Ancien Testament qui ont été gardés par Daniel, les secrets du Nouveau Testament par Jean de Patmos, scellés dans les livres, devaient être ouverts au temps de la fin. Mais rappelez-vous. Par qui aujourd'hui? Très bien, une bonne question. Par qui? Amos chapitre 3, verset 7, il dit, Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets. Les secrets de l'Ancien Testament, le mystère de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Lesquels? Et à ce temps de la fin, conformément au livre toujours d'Apocalypse, chapitre 10, verset 7, Dieu a dit qu'il devrait envoyer un 7e messager au cours des églises, qui devrait avoir le monopole de la révélation, parce qu'il a un ministère de mystère. Je dis bien le ministère de mystère. Dans le 7e ange, messager exactement de l'église, qui devait venir conformément à Malachie chapitre 4, avant que Dieu détruise ce monde, il devrait avoir la parole, parce que la parole de Dieu vient toujours au prophète. Quand Jean-Baptiste était avec Jésus, ce n'est pas Jean-Baptiste qui est parti vers Jésus, c'est Jésus qui est parti vers Jean-Baptiste et qui a présenté, Jean-Baptiste a présenté Jésus la parole. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Deuxième aspect, c'est mon gars, rappelez-vous. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, mon église est bâtie sur la révélation. Nous avons constaté dans l'Ancien Testament, en Genèse, lorsque Caïn était à Paris, Abel était à Paris. Caïn était adorateur, Abel était adorateur, tous les deux étaient de vrais adorateurs. Il parlait avec Dieu, il donnait des offrandes, il causait avec Dieu. Donc ils sont presque jumeaux. Et jumeaux exactement. Mais vous remarquez que l'un n'a pas été un vrai adorateur
il a été un adorateur formaliste, mais l'autre était un vrai adorateur parce que sa religion était basée sur le sang. Et quand Abel a pris l'agneau, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a agréé l'adoration d'Abel parce qu'Abel avait la révélation. La révélation. Mais nous parlons de la marque de la bête. Merci. Frère Bin, avant d'y arriver, Oui. je voudrais quand même que, si ma régie marche avec moi, Oui. qu'on nous donne un peu les éléments. Exact. Parce que chacun veut parler de la marque de la bête selon elle. Oui. Vous savez que dernièrement, il y a des sketchs qui sont sortis avec le nombre 666. Je vais laisser quand même les téléspectateurs suivre et on va revenir. Exactement. Il y a cet élément, il y a aussi un autre élément où il y a, on a retiré ça du journal de France 24 qui a parlé de ces chaussures. Je voudrais quand même qu'on parle aussi de ce qu'on parle sur le masque de Satan. Ouais. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Inattendue, implacable. Fin 2019, début 2020, un nouveau coronavirus apparaît et contamine la majeure partie des pays du monde en quelques mois. 10 ans plus tôt, Jacques Attali annonçait qu'une pandémie déclencherait une peur structurante, contraignant les pays et les peuples à accepter le nouvel ordre mondial. Il écrivait en 2009 « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On ira alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Le coronavirus SARS-CoV-2 fait son entrée fracassante dans l'histoire de l'humanité. Corona, mot de 6 lettres. Si on additionne leurs rangs dans l'alphabet, on obtient 66 ou 666. Le 3 juin 2020 est officiellement lancé le Great Reset, la grande réinitialisation par Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial de Davos. Le 3 juin, le 3-6 ou 666. Coïncidence ? 666 que l'on retrouve bien visible dans le logo du Forum économique mondial de Davos. Nouvelle coïncidence ? Now is a historical moment, a time. We need a great reset. Les choses ne reviendront jamais à la normale. Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos. Au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça ? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. La bête de l'événement est là. Je pense, même si ce n'est pas un souhait, que Elon Musk a raison et que nous accepterons massivement dans quelques temps, pour nos enfants et nos petits-enfants, l'implantation de microprocesseurs dans leur cerveau pour les rendre égaux et leur permettre de lutter, d'être complémentaires avec l'intelligence artificielle. On en vient à cette action en justice et ce scandale aux États-Unis. Scandale après la mise en vente d'une série limitée de chaussures. Mais attention, pas n'importe lesquelles, Benjamin Sonadja.
des baskets sataniques. Oui, baptisées Satan Shoes, les chaussures de Satan, créées par le chanteur américain Lil Nas X en collaboration avec un collectif artistique. Alors qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ces baskets? Je les ai pas ici, mais je vais vous les décrire. Elles sont noires, des lacets avec une boucle en forme de pentagramme. Elles contiennent 60 cm3 d'encre rouge dans leur bulle d'air et dans chaque semelle, une goutte de sang humain. Ce sont les membres du collectif artistique qui ont donné le leur. De quoi attiser les flammes des élus américains les plus conservateurs. Et Nike voit rouge également. La marque attaque en justice car les Satan Shoes reprennent le design de l'un de ses modèles et Nike n'a pas donné son accord. Il n'empêche, les 666 paires, tiens, ont toutes été vendues en moins d'une minute. 864 € la paire, le coup de com' est diablement réussi. 666. Frère Bin, C'est Monica. je manque de mots. Ouais. Les images parlent d'elles-mêmes. La bête de l'événement est là. Les Satan Shoes sont là. Vendus à 864 € pour 666 paires. Le chiffre ou le nombre 666 revient encore. La marque de la bête, exactement. Ce sont les puces, les vaccins qu'on va inoculer aux gens. C'est quoi exactement la marque de la bête, si quelqu'un veut le savoir ce soir? Ce soir, merci Sœur Monica. C'est une très bonne question. Je voudrais vous dire d'entrée de jeu que toutes ces illustrations, ce n'est que la distraction du diable pour séduire encore ceux qui sont séduisables. Vous devez m'aider de lire la Bible dans Luc chapitre 12, versets 4 et 5. Luc 12, vous avez dit 4? Luc chapitre 12, versets 4 et 5. Luc 12, je suis là déjà. Ouais. 4, 5. Ouais. 4, 5 dit ceci. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps Amen. et qui, après cela, ne peuvent rien faire de C'est ça, plus. c'est ça. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Sœur Monica, ce corps n'est pas un homme qui peut tuer ses corps avec les puces, avec les virus et consorts, mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'habite pas dans les pensées des hommes ni dans les animaux, Dieu habite dans les cœurs des humains. Cette réflexion, si vous me permettez très bien, Sœur Monica, il faut pour comprendre la marque de la bête, il faut d'abord savoir comprendre d'abord qui. Il faut d'abord comprendre l'antichrist avant de comprendre la marque de la bête. Il y a une différence entre l'antichrist et la marque de Certainement, la bête? il n'y a pas une différence. Mais c'est quoi? C'est comme la métamorphose entre une chenille et un papillon. Parce que l'antichrist était quand même à l'époque de Paul. Exact, nous y arrivons. Oui, mais non, aujourd'hui c'est la marque de la bête. Beaucoup. On Non. parle de la marque de la bête. Il y a une différence. La bête il de faut l'événement. définir même ce qu'est la marque et la bête. Ce sont des points très bibliques. Je vous ai dit que c'est un point fondamentalement biblique. C'est Monica. Rappelez-vous, il y a une différence quand une chenille se métamorphose. Il arrive dans un cocon qu'on appelle qui? Qu'on appelle quoi? Qu'on appelle papillon. Mais vous ne me direz pas que le papillon ne vient pas de la chenille. C'est de la chenille qu'on vient. Celui qui mange la chenille mange aussi les papillons. Exactement. C'est un processus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour comprendre l'antichrist ou la marque de la bête, il faut commencer d'abord à comprendre premièrement, Matthieu chapitre 24, verset 24. Jésus a dit, au temps de la fin, il y aura des faux Christ et des faux rois. Ils feront des miracles, ils séduiront, si c'est possible, même les élus. Ça, c'est la première chose, c'est Monica, Matthieu 24. Deuxième chose, pour comprendre la marque de la bête et l'antichrist, il faut comprendre Marc, et plutôt 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 4 à 5. Vous avez dit? D'abord, pour comprendre l'antichrist et la marque de la bête, il faut comprendre Matthieu 24, 24. Que je lise Matthieu 24, 24? Matthieu 24, 24. Ok, je vais lire Matthieu 24. Nous sommes au verset 24. Je lis ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Maintenant, lisez encore 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4 à 5. 2 Thessaloniciens 2,
Vous avez dit 2:4, oui. 2:4, il dit ceci. De ne pas vous, frères, je vais commencer par 1 parce que là, exactement. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. C'est ça. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. C'est ça. Comme si le jour du Seigneur est déjà là. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Amen. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Amen. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Et troisième écriture, si vous pouvez me permettre, Sœur Monica, il faut lire Apocalypse chapitre 17, verset 7, si ma mémoire est bonne. Apocalypse 17, verset dit 7. ceci. Voilà. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête à la porte qui a les 7 têtes et les 10 Je vous ai dit cornes. que la marque de la bête, c'est un mystère. Maintenant, revenons, si vous pouvez me donner mes 3 minutes, je vais expliquer. Expliquez. Sœur Monica, pour comprendre la marque de la bête, il faut comprendre l'antichristme. Comment l'antichristme est parvenu dans l'église? Et qu'est-ce qu'on appelle l'antichrist? Beaucoup de gens ignorent les notions élémentaires et ils se font des illusions sans connaître la profondeur de la Bible. L'antichristme, c'est quoi? L'antichristme, c'est une puissance qui confesse Christ, mais son enseignement est contraire à la doctrine de Christ. Je répète bien. Qu'est-ce que c'est l'antichristme? L'antichrist, c'est celui qui confesse Christ, qui va à l'église, qui parle de Dieu, qui confesse Christ, mais son enseignement et sa doctrine est contraire aux enseignements de Christ. C'est ça la définition. Mais avant de venir à la bête, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est la marque. Une marque, c'est un signe. Une marque, c'est un sceau. Et la bête, c'est un animal. Dieu n'habite pas dans un animal, Dieu habite dans les êtres humains. Mais le diable habite dans les animaux. Rappelez-vous le fou de Gadara. Maintenant, revenons dans le début, Sœur Monica. Comment l'antichrist a commencé dans l'église? Pour comprendre aussi l'antichrist et la marque de la bête, il faut comprendre le ministère du diable tout au long des 2000 ans de l'existence des églises chrétiennes. Comment le diable a agi dans l'église depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour. Diable a un ministère. Dieu a vu le ministère du diable, que le diable va séduire beaucoup de gens. Quand Dieu voit cela, Dieu a aussi son ministère. Maintenant, pour comprendre cela, il faut revenir dans Apocalypse chapitre 6. Là, vous ne lirez pas parce que c'est beaucoup. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 8. Il y a les 4 cavaliers, les 4 chevaux. Le cheval, c'est une puissance. Le diable va chercher à entrer dans l'église pour séduire pendant 2000 ans. Mais quand le diable vient avec les 4 chevaux, Dieu a les 4 êtres vivants. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment le diable a commencé? Quand le diable a commencé après l'église de Pentecôte, le diable était devenu antichrist cheval blanc. Ça, c'est l'antichrist qui est entré dans l'église sous forme d'une apparence chrétienne, mais c'était un esprit qui a commencé à séduire les gens de l'église. Quand Dieu a vu que l'antichrist va entrer dans l'église, Dieu a envoyé quoi? Dieu a envoyé les lions. Les lions, c'est la parole. C'est Paul qui est arrivé. Paul a commencé de mettre l'église en ordre. Quand l'antichrist a changé encore de cheval blanc, il est allé au cheval quoi? Cheval rouge. L'église a été séduite en apprenant la politique plus l'église. C'est ça l'antichrist qui est entré. Donc il a changé la facette d'un esprit. Il a été couronné à Rome au conseil de Nicée. C'est à partir de cela que l'antichrist a commencé. C'était devenu un pouvoir religieux, un pouvoir politique. Quand cela est arrivé, Dieu aussi a réveillé son esprit. L'esprit de Dieu, c'était quoi? C'était le veau. Le veau, c'est l'endurance. Quand les enfants de Dieu ont vu cela, ils se sont endurés. Troisième étape, le ministère du diable, c'était le cheval noir. Le cheval noir, c'est quoi? C'est l'âge des ténèbres. L'église s'est organisée. Il y avait la puissance politique, la puissance religieuse et la puissance financière. L'église a commencé à vendre sa doctrine. L'église a commencé à faire des choses contraires. L'église était devenue génocidaire. L'église a tué plus de 100 millions de personnes au nom de Dieu. C'est ça la masse de l'antichrist. Maintenant, au temps de la fin, quand l'antichrist a envoyé le cheval noir, Dieu a envoyé l'esprit, l'homme, c'est-à-dire la sagesse, la connaissance, pour contrecarrer l'action de l'antichrist, qui est entré dans l'église au nom de Dieu, mais tuant le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Martin Luther, Zwingli, Wesley et les autres se sont tenus debout. Non, nous avons condamné 95 thèses de fausses églises qui est à Rome. C'est ça l'antichrist.
Elle séduit Christ, mais elle défie la parole de Dieu en séduisant beaucoup de gens. Mais à ce temps de la fin maintenant, c'est le temps le plus dangereux. Cet antichrist maintenant a changé la facette pour devenir cheval pâle. Le cheval pâle, c'est le mélange de tous les chevaux qui signifie la mort. Si votre enfant est pâle, ça dit il n'a pas dit ça. L'église maintenant tue spirituellement les gens au nom de Jésus, venez. Mais les gens sont en train de s'organiser à chasser Jésus de la parole de Dieu, à chasser Jésus de l'église. C'est ça maintenant l'antichrist. Maintenant cet antichrist là aura une marque. À ce temps que nous vivons, la bête, il n'y a pas encore, la bête n'a pas encore été entrée en scène. On n'est pas encore arrivé à la bête et l'événement. Non, la bête c'est quoi? Quand l'église épouse de Jésus, parce qu'il faut rappeler, Sœur Monica, quand il y a la marque de la bête, il y a la marque de Christ. Quand l'église va partir pour l'enlèvement, à ce moment-là, quand nous allons voir l'identification ou les caractéristiques des marques de la bête, vous allez comprendre ça. Oui. Quand l'église épouse va partir pour l'enlèvement, qu'est-ce qui va passer? La bête, cet homme-là, qui est religieux, va venir directement s'incarner. Le diable va venir s'incarner. Quand Jésus prend l'épouse pour partir, le diable descend pour s'incarner sur un sérum dont nous allons lire. Vous avez lu tout à l'heure même, 2 Thessaloniciens. Ce sérum-là, ça sera un homme religieux qui va séduire beaucoup de gens. Et quand vous entrez dans le système de cet homme-là, vous aurez la marque. La marque, c'est spirituel. La marque n'est pas physique. On ne peut pas voir la marque. Je ne sais pas si vous avez compris cette réponse-là. Je vais vous donner même la marque, pour vous, la marque de la bête, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. Elle n'est pas physique. On ne peut pas la voir comme les gens pensent avec les 666. Je vais vous démontrer ça, Monica. Oui, mais vous me permettez quand même d'ouvrir le téléphone pour nos fidèles téléspectateurs. Oui. Ouais. Vous qui êtes à la maison en train de nous suivre, vous voulez poser une question, appelez au plus 243 81 072 072 04 05. Vous appelez, vous posez votre question. Notre invité est là, un texto, il va répondre. Merci. Oui. Je disais ça, Monica. Pour comprendre cela, pour comprendre la marque de bête, il faut partir de Genèse Apocalypse. Quand Caïn était devant Dieu, Genèse chapitre 4, verset 15 à 16, vous avez l'état des livres, vous ne lirez pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis un signe sur Caïn. Ce signe-là, c'est la marque de la bête. Et Dieu a dit, tout celui qui verra Caïn qui ne le tue pas. Déjà, il faut lire ça. Non, mais il y avait déjà une marque parce qu'il a dit tout celui qui voit Caïn. C'est que c'était une marque visible. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est que réellement c'était une marque visible. Ouais. Mais Dieu a dit celui qui verra Caïn, qui ne le tue pas. C'est que réellement c'était une marque. Mais qui a mis cette marque-là? C'est Dieu lui-même qui a mis cette marque. Donc vous, au front de Caïn, de Caïn, bien sûr. De Caïn, bien sûr. Exactement. Pour que tout celui qui le verrait ne puisse pas. Parce que Caïn, c'était venu du malin. Et malin, c'est le serpent. Le serpent, c'est une bête. Mais tu reconnais quand même dans la Bible, cette même Bible nous dit que cette marque sera posée et au front et à la main droite. Je reconnais seulement, mais je voudrais savoir. Comment et de le téléspectateur à bien comprendre. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple pour comprendre, c'est Monica. Quand Jacob était en train de garder le troupeau de son oncle là-bas, il a pris un seau, il a mis sur les animaux. Voilà l'origine de la marque. Il a mis sur ces animaux et on appelle la marque de la bête. Il a mis sur pour distinguer ces animaux, ces brebis et les brebis de son frère, de son oncle qui était là-bas. Troisième exemple, c'est Monica. Si les gens qui peuvent nous lire, ils peuvent lire l'histoire qui est passée spécialement dans la Bible. Qu'est-ce qui est passé? Dans Exode chapitre 21, quand un enfant d'Israël venait et que parce qu'en Israël, Dieu leur avait donné la terre. Et il y a les gens qui étaient esclaves. Si vous êtes esclave, il y a les jours de la liberté qu'on appelle le jubilé. Vous pouvez être esclave chez votre frère, mais si les jours de jubilé, on trompette et que vous décidez de rester esclave, qu'est-ce qu'on faisait? On triouait les oreilles. Vous voyez ça? Parce que les oreilles se trouvent dans une partie de la tête. Dans les piercings aujourd'hui, ils typifient cette la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Okay. La marque de la bête, c'est quoi? Quand vous devenez incrédule à la parole de Dieu, ce n'est pas les tatouages, ce n'est pas les chaussettes, ce n'est pas tout ce qu'on est en train de dire. La marque de la bête, si vous me permettez, je peux consulter William Branham, qui est un prophète, je crois. Soyez libre. Exactement. Okay. Qu'est-ce que c'est la marque de la bête? C'est le William Branham, c'est la marque d'apostasie. L'apostasie, c'est la bâton de la foi véritable. Qu'est-ce que c'est la marque de la bête? C'est Monica, c'est le péché d'incrédulité. Quand vos oreilles sont percées, pour suivre les diables et ses agents dans les églises organisées, les églises dénominationnelles, c'est ça la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quoi? C'est refuser de marcher dans la lumière et adhérer dans les ténèbres ecclésiastiques. C'est ça la marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est quoi? C'est blasphémer et croire l'organisation. Branham dit, dans la prédication Shalom, le 19 janvier 64, 36, Branham dit, c'est l'organisation
c'est marqué de la bête. La marque de la bête, c'est la chose qui vous introduit dans l'organisation. C'est la forme d'une image. Parce qu'il faut rappeler, il y a l'image de la bête et la marque de la bête. Aujourd'hui, nous avons l'image de la bête. Ceux qui nous regardent à la télévision voient nos images. Mais la réalité, nous sommes avec vous ici. Aujourd'hui, l'image de la bête, c'est quoi? Ce sont la prostituée, une église prostituée. Nous allons voir localiser cette église-là. Une église prostituée qui est en train de séduire ses faits d'adultère à d'autres églises. Je n'ai pas de problème avec les gens, mais j'ai des problèmes avec le système. Et tous ceux qui adhèrent dans ces systèmes, tous ceux qui soutiennent ces systèmes, tous ceux qui défendent ces systèmes ont déjà l'image de la bête et ils sont déjà en train de suivre la bête. Ils ont déjà la marque de la bête spirituellement parce qu'ils suivent l'organisation, une fausse doctrine. Et comment identifier alors cette marque? Une bonne question. Comment la localiser? Parce que vous dites que ce n'est pas offrant. Et comment la décrire aussi bibliquement? Une bonne question. C'est un peu compliqué. C'est Monica. C'est vraiment compliqué. Les choses que je vais dire, ce sont des choses profondément bibliques. Quand la Rome papale, avant que la Rome papale puisse entrer à scène, c'est la Rome impériale. Rappelez-vous les 4 animaux, la vision de Daniel, la vision des rois que Daniel a vu sur les 4 empires. Mais le dernier empire romain avait 2 pieds d'argile et de fer. Le pied d'argile, l'empire romain était divisé à 2. Il y avait l'empire romain, la Rome impériale, qui a fait des dégâts. Il y a la Rome aussi papale. La Rome impériale, c'est elle qui s'est complotée avec les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu pour tuer Jésus. Jésus a été tué par les serviteurs de Dieu, par les Juifs tellement bornés dans la Bible, mais sous la bénédiction de la Rome, que Jésus a été tué pour sa première venue. Et la seconde venue, l'histoire se répète. Jésus est crucifié aujourd'hui par la Rome papale, sous la bénédiction de certaines églises qui sont dans une confédération des églises, qui sont en train d'adhérer dans ce système-là pour séduire les enfants de Dieu. Mais rappelez-vous bien, Sœur Monica, quand il y a la marque de la bête, il y a aussi la marque de Christ. La marque de Christ, c'est le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu n'entrera pas. Vous avez posé une bonne question. Oui, comment identifier? Ouais, il y a 13 identifications. Vous parlez de 13 identifications? Oui, de la marque de la bête qu'on peut caractériser. Vous pouvez me mettre, Sœur Monica? Oui, la première identification, cet homme-là, qui va avoir la marque là, qui va distribuer la marque aux gens, cet homme-là, c'est un homme de péché. Homme de péché. Exactement. Okay. Je peux passer? Oui. Branham dit, l'homme de péché, c'est le paganisme dans le christianisme. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui est apparemment bon, mais il amène le paganisme dans le christianisme. Rappelez-vous, vous êtes lectrice de la Bible. Jéroboam. Jéroboam, c'est un homme qui est apparemment bon, mais il est allé amener Israël dans l'idolâtrie et dans le paganisme. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est Monica, il est le fils de la perdition. Fils de la perdition. Comme Judas était le même ministère que Jésus. Quand Jésus était sur la scène, Judas était sur la scène. Quand Jésus était mort, Judas était mort. Quand Jésus était monté, Jésus était monté. Quand Jésus est venu dans l'église, Judas aussi est venu dans l'église. C'est ça l'antichrist, c'est ça même la marque de la bête. Ça, c'est le deuxième point. Judas aussi était monté? Judas, oui, bien sûr, l'esprit. Quand il est mort, quand vous mourrez, vous allez où? Oh, exactement. Merci. Troisième chose, c'est Monica. Oui. Troisième chose, cet homme-là, qui va poser la marque de la bête, c'est un adversaire de Dieu, l'antichrist. Tu peux lire ça? Peut-être tu peux lire ça, c'est vraiment très important. Très bien. Oui. Tu peux lire ça? Jean chapitre 17, verset 11. Jean 17, 11. Oui. Attendez, vous pouvez continuer le temps que je retrouve. Il est l'adversaire de Dieu. Oui. C'est ça l'antichrist. C'est un prostitué spirituel. Jean chapitre 17, verset 11. Je suis là, il dit ceci. Je ne suis plus dans le monde. Voilà. Qui disait ça, c'est Monica? C'est Jésus qui faisait sa prière. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Et là, arrête-toi là. Jésus a dit Père quoi? Père Saint. Il a appelé qui? Arrête-toi. Il a dit je vais à toi, Père Saint. Le Père Saint, c'est qui? C'est Dieu, non? Amen. Écoutez, regardez-moi ici. Regardez-moi. Jésus a dit Père Saint. Père Saint. Mais regardez cette église. On prend un homme, on tergiverse, on dit Saint-Père. C'est-à-dire quoi? C'est le mensonge de l'église mère. Jésus appelle Dieu Père Saint. Mais il tergiverse pour dire Saint-Père. Il prend un homme et il le met à la place de Dieu. C'est ça l'adversaire de Dieu. Je peux y aller? Oui, continuez. Tu as compris? Oui, continuez. Quatrième chose, c'est il est faux Dieu. C'est un impie, c'est un trompeur, c'est un usurpateur. Il est le faux prophète. Vous comprenez ça, Sœur Monica? Ça, c'est la quatrième chose. Et cinquième chose,
beaucoup de gens dans le monde adoreront cet homme-là. Apocalypse chapitre 13, verset 8, vous allez lire après. Oui. 6e chose, cet homme-là va s'asseoir dans les temples de Dieu, l'église de Satan. Une rebelle. Ça sera un rebelle qui va s'asseoir sur la maison de Dieu avec sa doctrine impudique qu'il va distribuer auprès de ses prostituées. Il était antichrist, il est devenu faux prophète, il était successeur de Jésus, vicaire de Jésus. Il devient maintenant la bête. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore la bête. J'ai parlé, c'est Monica. Continuez. Il est le Saint-Esprit le retient. Aujourd'hui, la marque de la bête ne peut pas encore manifester. Qui le retient? C'est le Saint-Esprit qui le retient. Et pourquoi? Parce que les enfants devaient être encore sur la terre. Okay. L'épouse est encore sur la terre. C'est pourquoi la bête ne peut pas se manifester. Mais le jour que l'église épouse sera enlevée, la bête va descendre pour maintenant montrer ses galons et séduire tout le monde qui l'adore. Sauf ceux dont les noms n'ont pas été trouvés dans le livre de vie de l'agneau. Oui, J'ai pu aller. Oui, tiens point. L'apparition de cette bête sera accompagnée de puissances de Satan, avec des miracles, des prodiges, des signes mensongers pour séduire ceux qui n'ont pas aimé la vérité, la parole de Dieu, et pour être sauvés. Cet homme manifestera la 70e semaine de Daniel. La bête va manifester quand la 70e semaine de Daniel sera manifestée. C'est-à-dire quoi? Pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. Je vais revenir. 9e point, c'est Monica. Cet homme, le diable incarné, sera assis sur une ville bâtie sur 7 collines. Je suis dans Apocalypse chapitre 17, verset 9 à 18. Quelle est la ville bâtie sur les 7 collines? Voilà la description. De toute l'histoire profane, l'histoire biblique, c'est la Rome qui est bâtie sur 7 collines. C'est la Bible qui parle. C'est la Rome qui est bâtie sur 7 collines. Depuis 753 avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'une ville spirituelle, excusez-moi, j'ai ça l'option, il y a une ville religieuse qui est la Rome Vatican. C'est la seule qui est bâtie sur 7 montagnes. Et ces 7 montagnes se trouvent où? En Rome. Voilà là où se trouve votre antichrist et la marque de la bête. Et la Bible, et puis nous avons 7 montagnes. Je peux citer 7 montagnes? Oui. Si vous me permettez bien. Il y a les 7 montagnes en question sont les Capitoles, l'Avatin, les Vinimal, les Palatins, les Quinimal, les Éculus. Ces 7 montagnes se trouvent où? En Rome. C'est la Bible qui le dit. Cette ville, c'est la description maintenant de la bête et de l'antichrist. Cette ville se trouve où? Se trouve à Rome. Et la Rome, Vatican, se trouve l'endroit où l'église prostituée, l'église mère, trouve son siège qu'on appelle ses pères. C'est une abomination. La Bible dit n'appelez personne père. Mais vous appelez, Jésus appelle Dieu Père Saint, vous appelez Saint Père. C'est une abomination. Donc la marque de la bête, contrairement à ce que les gens pensent, que ce sera un sceau au front et à la main, pour vous, vous dites que c'est une organisation, une dénomination qui sort de la parole de Dieu, mais qui confesse Christ, mais toute sa doctrine, des pieds jusqu'à la tête, c'est une fausse doctrine. La Trinité, le baptême et tout ce qu'il lui faut, les chapelets. Montrez-moi les chapelets dans la Bible. Montrez-moi les baptêmes trinitaires. Montrez-moi toutes ces aberrations. Montrez-moi toutes les images que vous mettez à l'église. Montrez-moi tout cela. Et la Bible décrit très bien, c'est pas moi qui décrit. Je vais continuer, c'est Monica. Oui, continuez. Cet homme se trouve à la tête d'une grande église et hiérarchie qui a des représentations diplomatiques partout. La Bible dit il a de représentations. La Bible parle bien. La Bible dit qu'il a des royautés partout au monde. Montre-moi aujourd'hui, dans toutes les religions du monde, une religion, une église qui a des représentations diplomatiques à travers le monde. C'est Vatican. C'est le catholicisme qui a ces représentations partout à travers le monde. La Bible est claire. C'est là la bête et la marque de la bête. C'est une église organisée qui a une fausse doctrine d'homme. Ce n'est pas c'est une prostitution. C'est faux. Ce ne sont pas les quêtes qu'on a imprimées. C'est faux. Ça, c'est la distraction du diable, c'est Monica. Je vous dis la vérité. C'est la distraction du diable. Vous voyez ça? Ce n'est pas ça. Je vous ai dit que la marque de la bête, c'est un mystère. Ce n'est pas un fait scientifique, ce n'est pas un fait politique. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit palper. Non! C'est quand vous quittez la lumière, la véritable parole, le véritable évangile, celui qui ne croira pas est déjà condamné. Et maintenant, ça, vous parlez seulement pour les uns. Mais ceux qui prient aussi au nom des personnes aujourd'hui, je peux aussi dire qu'ils sont dans la marque de la bête. Si ces gens sont dans une organisation, ils sont dans la marque de la bête. Mais s'ils ne sont pas dans l'organisation, ce sont des idolâtres. Or, la Bible dit, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que, rappelez-vous, même lorsque la marque de la bête va manifester, il y aura un boycottage. Ne pas vendre et ne pas acheter.
Ce n'est pas ce moment. Le temps n'est pas encore arrivé. N'est pas avant, n'est pas acheté, c'est quoi? Il y a les vierges folles. Parce que dans ce monde que nous vivons, le monde chrétien, nous avons 4 groupes déjà, Sœur Monica. Je l'ai toujours dit avec vous depuis très longtemps. Il y a les élus. Les élus dont la Bible parle dans 1 Thessaloniciens chapitre, Colossiens chapitre 1 et Ephésiens chapitre 1 verset 1 à 15. Oui. Un élu ne sera jamais séduit. Pourquoi il ne sera pas séduit? Parce que l'élu regarde la parole et il a le Saint-Esprit. Deuxième chose, Sœur Monica, les vierges folles n'adhéreront jamais à la marque de la bête, ni à l'organisation. Ce sont nos églises sœurs ici, nos églises que vous voyez, au nom de Jésus. Ils sont sortis du catholicisme, bien qu'ils ont besoin de la lumière, mais ils ne sont pas arrivés à la lumière. Troisième groupe, c'est ceux qui pensent et croient la vérité, mais qui trahissent la vérité. Et quatrième groupe, c'est la bête et ceux qui vont adorer la bête. Voilà les 4 groupes. Je vais terminer, Sœur Monica. Oui. Et puis cet homme sera détruit par le Seigneur Jésus-Christ, pour dire que la marque de la bête aussi, pour identifier, cette organisation sera riche, sera tellement riche, et les gens vont adorer la bête. Beaucoup de gens y atteindront. Il y a une question? Une question, c'est trop fort, mais je voulais quand même, au regard de tout ce que vous avez pu dire, qui est en train de scandaliser peut-être certains et réveiller d'autres, on s'attendait quand même à ce que quand les gens parlent de la marque de la bête, qu'on voit quelque chose de palpable. Non. Quelque chose que quelqu'un peut toucher et dire c'est ça la marque de la bête, comme avec Caïn, on sait voir un sceau au front de quelqu'un, on sait voir un sceau, comme on le dit, des puces qui vont pénétrer des corps des gens, et tout ça c'est ce que les gens attendaient voir, mais vous venez avec une autre définition de la marque de la bête. Exactement. C'est la vérité à ce que les gens pensent. Exactement. Oui. La vérité est têtue, mais reste la vérité. Je dis n'ajoutez pas, ne soutirez pas, Sœur Monica, c'est la pure vérité que vous n'ayez jamais vue. S'il y a des questions à poser, je suis disposé. Non, je suis en train de voir. Alors, si vous pouvez m'aider à lire Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel 9, ça ce sont seulement des félicitations. C'est ce que j'ai lu là, les gens remercient. Donc c'est un peu ça. Ouais. Ézéchiel, vous chapitre avez 9, dit, Ézéchiel 9, 4, 5, lisez. 9, 4, 5 dit ceci. Ouais. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Dieu, avant le baptême, Ézéchiel a existé 700 ans avant le baptême de cet esprit, le jour de la Pentecôte. Dieu a déjà prévu ça, qu'il y aura la marque de Dieu. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Il y a le sceau de Dieu et le sceau de l'Antichrist. Mais Dieu a dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il faut marquer le Saint-Esprit dans les fronts. Oh, le Saint-Esprit dans les fronts, c'était le langage de Dieu. Alors, le Saint-Esprit dans les fronts, pour que les gens qui auront le Saint-Esprit, qui sont en train de regretter le péché dans ce monde, ce sont les enfants de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est ça la marque de Christ. Mais toute personne qui n'a pas la marque de Christ, lorsque Titus est arrivé en Israël, à Jérusalem, 70, il a tué tout. Mais les enfants de Dieu, qui avaient la marque de Dieu, ont été pris. Ça, c'était le type. Mais la réalité aujourd'hui, toute personne qui a le Saint-Esprit ne recevra jamais la marque de la bête, ne sera jamais dans l'antichrist. Il faut chercher le Saint-Esprit, sortir des milliers de toutes ces églises mensongères qui sont la cochonnerie, ou comment je peux appeler ça. Ce sont des églises cochons qui amènent les gens directement en enfer. Et qui peuvent recevoir cette marque et qui ne peuvent pas la recevoir, vouloir ou pas vouloir. Une très bonne question. Oui. Ceux qui recevront, ce sont les prédestinés de l'affaire qui entrent dans les églises organisées, avec les églises de non. Je vous ai dit la fois passée que Jésus n'a pas une église de non. Si quelqu'un adhère, la Bible dit dans le chapitre 17, que la prostituée et ses filles. Une prostituée, c'est une femme mariée qui est infidèle. Et toutes ces églises disent Jésus, mais elles sont infidèles à Jésus. Elles ne vivent pas la parole de Jésus. Ce sont des églises prostituées. Or, une prostituée ne mettra au monde qu'une fille prostituée. Tout celui qui adhère, qui soutient, qui entre dans ces organisations, qu'il soit pape, président, directeur, bishop, prophète et tout ça, vous y adhérez dans cette organisation, directement vous avez la marque de la bête sans le savoir. C'est exactement ça.
Et qui donne la marque de la bête. Exactement. Conformément à Matthieu chapitre 13, je crois que ma mémoire est bonne, quand la Bible dit, lorsque le temps de la fin, les âges viendront, ils vont prendre les épis, ils vont les déraciner, ils vont les brûler. C'est Dieu avant les âges, nous avons lu d'Ézéchiel. Dieu avant les âges pour mettre cette marque-là. Parce qu'ils ne sont pas prédestinés à recevoir la vérité. La Bible dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Toute personne qui n'a pas reçu la vérité, c'est la parole de Dieu. Toute personne qui n'a pas reçu l'amour de la vérité de Genèse Apocalypse, directement, il a la marque de la bête, il suit l'antichrist, il adhère à l'antichrist. C'est exactement ça. Et on ne peut pas échapper à cette marque de la bête. Je vous dis la vérité, la seule manière d'échapper, c'est Monica, la Bible dit, sortez des milliers d'ailes. Parce que cette organisation s'appelle la Babylone la Grande. Quand la Babylone, au commencement de Genèse, s'est construite pour construire un étage pour aller au ciel, ils ont construit l'étage sans la présence de Dieu. Quand vous faites une organisation sans la présence de Dieu, c'est ça la marque de la bête. Et si Dieu n'est pas là, c'est Satan qui est là. Voyez ça. Pour s'en échapper, c'est pourquoi Dieu dit d'Apocalypse, sortez des milliers d'ailes. Elle, c'est la Babylone. Babylone, c'est cette organisation satanique prostituée dont nous avons localisé, géolocalisé même, une ville qui se trouve à cette montagne. Cette ville se trouve où? C'est la Bible, pas moi qui l'ai dit. C'est exactement ça, c'est Monica. Alors pour s'échapper, la Bible dit, il y a un ange, dans Apocalypse chapitre 14, verset 9, il y a un ange qui a commencé à sonner. Cet ange-là, c'est l'aigle. Parce que quand Dieu envoie, quand le diable vient au cours de ça, c'est lui, Dieu envoie aussi l'aigle. L'aigle, c'est au temps de la fin. L'aigle, c'est un prophète qui voit de loin la séduction au cours des âges. Il dit non, 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 non. Les enfants disent attention. Si vous faites ceci, c'est la séduction, sortez des milliers de cette organisation pour échapper à la marque de la bête qui est l'antichrist. Et s'il était demandé à Binjadi de dire quand même quelque chose aux gens, parce que tout le monde me dit ici, ils apprécient, ils écoutent. Félicitations, merci. Je sais que c'est pour m'encourager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous encourager aussi à aller de l'avant. Le plus 243 81 072 04 05 et là, vous appelez, vous posez votre question. Il est là, je ne le protège pas. Je suis disposé. Donc, il est disposé à répondre à toutes vos questions. Amen, amen. Peu importe où vous êtes, amen, amen. Vous appelez au plus 243 81 072 04 05. Le frère Binjadi est là devant vous et il va répondre à votre préoccupation. Il est vraiment bien disposé à répondre. Amen. Mais moi, je voudrais quand même, frère Binjadi, s'il vous était demandé en un mot pour dire c'est quoi exactement la marque de la bête. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, quelle est votre question? Féliciter papa Nabiso pour le message. En tout cas, merci. Merci. Ils ont modifié, ils ont ça bien la bateau, ils ont la boussole. En tout cas, la pépé matin. Merci. Bengel Bisso api boy maman. La zone à Kitambo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Nakitambo Abengi. Oui, Naïbi, que les gens aiment bien appeler les dernières minutes, mais nous sommes toujours là en attendant qu'on arrive à nos dernières minutes. Si il était demandé à Binjadi, serviteur de Dieu, de définir exactement, concrètement, la marque de la bête. Très bien. Qu'est-ce que vous direz à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui? Parce que tout le monde s'attend à voir quelque chose de physique, de concret. Exactement. Je remercie d'abord tous ceux qui nous ont suivis. Nous avons tout au début que je n'ai pas les monopoles de la vérité. Tout ce que j'ai dit de la parole de Dieu, c'est Monica. Concrètement, qu'est-ce que signifie la marque de la bête? La marque de la bête, c'est une puissance diabolique que le diable va instituer dans les églises organisées pour détourner la vraie foi des enfants de Dieu et les amener dans des doctrines des démons et des doctrines des hommes. Voyez Allô, ça? bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Wow. Alors, oui, le diable va venir sous forme de l'église pour séduire les gens, c'est temps de la fin. Une marque, c'est un sceau, c'est un signe. Et toute personne qui... Allô, bonsoir. Allô?
Allô, bonsoir. La personne est en ligne? Ouais. Et toutes les personnes qui ne restent pas dans la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire les Saintes Écritures, parce que Paul a dit, même si un ange venant du ciel, s'il vous enseigne un autre évangile, qu'il soit condamné, qu'il soit maudit. Mais nous voyons aujourd'hui, les gens viennent sous le nom des églises pour... Allô, bonsoir. En tout cas, je m'excuse. Les gens doivent... bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment on vous appelle? Je m'appelle Kennedy. Oui, vous nous appelez depuis où comme ça? Je voulais savoir, les gens qui, les pasteurs qui font la théologie, est-ce qu'ils prient le vrai Dieu ou le faux Dieu? D'accord, il a compris votre question, il va répondre. Très bien. Merci. Merci. Beaucoup de questions après. En tout cas, laissez quand même les gens poser leurs questions parce que là, je serai méchante. Vous m'accordez 2 minutes, je prends les questions. Comme ça, vous allez conclure avec les appels et les questions des gens. Exactement. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, comment on vous appelle? Vous nous appelez depuis où? Bon, je suis au Congo central. Oui. Bon, je suis le monsieur de la partie de ce bientôt la rediffusion. Oui, c'est le direct. C'est une émission en direct. En direct? Oui. Ça va. Moi, je voulais seulement que le pasteur puisse me parler de la Nouvelle Jérusalem. Que le pasteur fasse quoi? De la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Qui vous parle de la Nouvelle Jérusalem? Oui. Ok, il a écouté, il va répondre à cette question. Merci. Merci beaucoup. Je sature avec les appels ici, je ne sais pas. Aïe, 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 frère Bin, je suis presque à la fin. Je prends, je crois, les derniers appels ce soir. Et puis, waouh. Allô, bonsoir. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tous ces appels. Oui, qu'est-ce que vous allez conclure avec ces appels? Et le premier frère a posé la question sur la théologie. La théologie, ceux qui font la théologie, ce sont des faux serviteurs ou des vrais serviteurs? Frère, je dois vous avouer devant Dieu, devant la Bible, que la théologie, on ne peut pas étudier Dieu par définition. Théologie signifie étudier Dieu. Dieu, on ne l'étudie pas, on croit la parole de Dieu. Toutes personnes dans la Bible, il n'y a aucune personne dans la Bible, à partir de l'église primitive jusqu'à ce jour, qui a étudié Dieu. La théologie, c'est l'affaire du diable. Cette personne est inspirée par le mauvais esprit. La théologie n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Oui. Et qu'est-ce qu'on doit conclure? La marque de la bête? La marque de la bête, je le dis, je le répète, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Et la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem, c'est l'époux, ce n'est pas encore pour le moment. Quand l'église époux sera enlevée, quand nous allons partir dans l'enlèvement pour faire 3 ans et demi au ciel, nous allons revenir avec Jésus, d'abord passer par les milléniums. Et quand nous allons terminer le millénium, quand on va juger le mort et le vivant, nous allons maintenant jugement des trônes blancs, et la Nouvelle Jérusalem, nous serons sur la terre avec notre époux Seigneur Jésus, et nous resterons pour toujours ceux qui ont reçu cet esprit et qui ont échappé à la marque de la bête. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qui vous bénisse. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci aussi à vous, mon invité, le frère Bindiadi, serviteur de Dieu. Merci. Vous tous qui appelez, je vous appelle. Si vous pouvez appeler après, vous aurez des réponses à vos préoccupations. Suivez-nous sur le YouTube, Le Monde et les Messages. Vous verrez votre émission en intégrité. Et restez branchés sur votre chaîne PES TV Haute Définition.